Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie numéro 149. Alors je dis bienvenue pour cette nouvelle partie parce que aujourd'hui je vais lancer une partie. La dernière fois ça vous a plu, je suis content, le petit jusqu'à que je perde. Alors c'est vrai que c'est un truc que j'ai fait il y a quelques fois, puis que ça faisait longtemps que j'avais plus fait, donc c'est sympa le concept quoi. Jouer des parties rapides, enchaîner, un peu lâcher les coups, et puis du coup avec la surprise, bon on le sait, hein, puisqu'à la fin des vidéos je vais perdre, mais bon c'est sympa de voir un petit peu comment je tiens, et voilà. Aujourd'hui, on repart sur de la cadence un peu plus longue avec une partie. J'ai baissé un petit peu au niveau du classement, j'ai un petit peu merdouillé là dernièrement. Et c'est ça, hein, quand on joue pas concentré, on essaie de remonter absolument, puis du coup je faisais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, on va repartir sur des bonnes bases, tranquille. J'ai augmenté le temps du coup, parce que j'en avais marre de me retrouver en zone note à la fin, et puis de gâcher des positions, ça m'est arrivé tellement de fois, des finales gagnantes, de les gâcher, c'est vraiment frustrant. Donc j'ai augmenté le temps sur vos conseils, tant pis si ça dure plus, j'ai pas la fibre, donc c'est sûr que pour les mettre en ligne après les vidéos, bah, ça met du temps, c'est peut-être 2 heures pour mettre une vidéo en ligne là où je suis, c'est énorme, donc ça me demande énormément de temps, imaginez ça. Donc quand je suis chez moi et que je suis sûr d'y être pendant 2 heures, ben voilà, je vous les mets, je mets la vidéo en ligne et puis je fais autre chose pendant ce temps. Mais voilà, ça me demande pas mal de temps, et donc c'est pour ça aussi que c'est pas évident. J'aurai la fibre, c'est sûr, avec les vidéos qui seraient postées en un quart d'heure, ça serait plus intéressant et plus facile pour moi. Là, c'est vrai que ça me demande pas mal de choses. Alors je pourrais le faire direct, c'est-à-dire en direct, directement, mes vidéos, au lieu de repasser par l'enregistrement et ensuite le fait de les mettre dans un deuxième temps en ligne. Mais bon, c'est le problème que c'est que la qualité est moins bonne, je perds en qualité. Donc là j'enregistre dans une meilleure qualité, donc c'est clair que ça prend plus de temps ensuite à mettre en ligne. Donc voilà, c'est aussi pour que vous ayez une meilleure image, un meilleur son, bon, etc., etc. Je vais récupérer mon micro la prochaine fois, donc la prochaine vidéo il y aura mon micro. Là le son est encore, je sais, il y en a qui se sont plaints un peu du son qui est pas top, je sais, mais bon ça va, ça sera mieux sur la prochaine. Voilà. Du coup, on attend qu'il y ait un adversaire qui veuille bien jouer contre nous. C'est vrai que cette cadence est un petit peu longue, donc il y a moins d'adversaires forcément. J'ai mis une espèce de fourchette haute de 1150 jusqu'à l'infini. Et voilà pour ce qui est de la partie. Sinon, on peut commenter un petit peu. Donc moi, pour le moment, j'ai pas trop commenté. Vous aviez commencé à commenter les parties la dernière fois, analyser un peu les trucs. Sur les dernières parties, entre mon nez qui était pété, je sais plus ce que j'avais fait sur la dernière. Et du coup, oui, bah, le fait que j'avais laissé la reine en prison d'un coup, du coup, vous avez complètement arrêté de commenter les parties, vous vous êtes contenté de commenter les faits de jeu. Bon, c'était rigolo, mais bon, du coup, si vous voulez commenter les parties, je veux bien. Et je les analyserai en début de partie, du coup, chaque fois. Là, j'ai rien analysé, du coup. Donc, bon, passons. Sinon, en ce moment, il y a le Grand Prix FIDE, donc qualificatif qui donne 2 places qualificatives à la fin. La série de Grand Prix donne 2 places qualificatives pour le championnat du monde, le tournoi des candidats. Donc, l'idée du tournoi des candidats, c'est que bon, ben, il y a un tournoi avec 8 joueurs, si je me rappelle bien, et le premier des 8 affrontera le champion du monde, donc Magnus Carlsen. Et il y a des places qualificatives pour participer à ce tournoi. Deux se gagnent en ayant les 2 premières places à la série de Grand Prix. La série de Grand Prix, ça vous donne un nombre de points chaque fois que vous gagnez. Et en fonction de votre classement à la fin, cumulé, vous participez ou non au tournoi. Voilà. Et donc il y a notre meilleur français qui participe en fait. Ça c'est intéressant parce que il va pas être d'office qualifié pour le tournoi des candidats par son classement. Il y en a qui sont qualifiés directement par le classement Elo. Ça ne sera pas son cas, donc lui il a besoin de se qualifier autrement. Donc il a besoin de gagner sa place par la série de Grand Prix par exemple. Donc voilà, c'est intéressant. Là il participe pas à celui-là, mais il participe aux 3 prochains et je pense que le format peut l'avantager. C'est un format par élimination, donc pyramidal, et donc on s'élimine en match éliminatoire et jusqu'à arriver à la finale en fait, pour arriver à avoir le maximum de points possible sur une série de Grand Prix. Donc voilà. Donc c'est intéressant ce format, donc on va voir ce qu'il donne. Le petit français là cette année. Donc les 3 prochains il va participer, il y en a 4 en fait. Et chaque joueur participe à 3 parmi 4. Donc on va voir, à mon avis il a ses chances. Sinon, qu'est-ce que je peux commenter en attendant qui est intéressant que je suis. J'ai vu que aussi sur chess.com, la nouveauté c'est qu'il y a le speed chess. Alors je sais pas si vous connaissez le speed chess championship. C'est l'espèce de format où il y a des duels, pareil, c'est pyramidal jusqu'à arriver à la finale. Donc il y a Carlsen qui participe, donc c'est cool en général. Et les joueurs s'affrontent dans un tournoi en 5 plus un, 3 plus un et un plus un, pendant quelque chose comme 3 heures, 3 heures et demie. C'est super impressionnant. Et en fait, ils ont fait une nouveauté cette année, c'est qu'ils ont fait le Speed Chess Championship, mais pour les juniors. Donc avec les jeunes prodiges d'actualité, donc d'actuel. Donc c'est super intéressant. Il y a des Firouzja, il y a des Pizenko qui est le jeune russe là.
Bon, il y a plein de tous les petits jeunes, là, prodiges, donc c'est super sympa. Et donc ça, je vous conseille ça. Avec les petits matchs à suivre, il y a Wei Yi, évidemment, le chinois qui va participer parce qu'il est encore junior. Voilà, pas mal de choses là-dessus à se mettre sous la dent au niveau des échecs. Bah sinon, je vous encourage, hein, toujours pareil, je vous fais un petit peu le même discours chaque fois, mais continuez si ça vous plaît ce que je fais et que vous pensez que c'est intéressant, bah faites tourner autour de vous, quoi, hein, faites partager, que c'est un truc, c'est vrai que c'est gratuit, c'est du contenu gratuit. J'aurais eu ça, moi, à l'époque, quand j'ai commencé les échecs, que je m'y suis intéressé et que je bossais laborieusement avec des bouquins, que j'avais personne pour me conseiller, j'aurais eu des vidéos sur internet, quoi, comme ça aurait été le top, quoi, j'aurais été tellement content. C'est vrai que des fois, on a beau lire des choses, on n'assimile pas pareil que s'il y a quelqu'un qui vous dit ah bah tiens ça marche comme ça et ça vous paraît si simple d'un coup, ça vous éclaire et en une phrase peut-être on peut éclairer un concept qu'on a du mal à comprendre comme ça là, tout seul devant un bouquin quoi. Donc c'est vrai que c'est assez magique ça. C'est un côté direct la vidéo qui touche et que j'aime bien. Donc voilà, si vous pensez que c'est sympa, eh ben, continuez à partager ça autour de vous. Diffusez ce contenu qui est gratuit et qui est pour vous en fait, hein. Moi, de mon côté, là, quand je fais ces parties, ben, je garde un petit peu ouais, je fais une petite gymnastique, c'est mon yoga intellectuel comme j'appelle ça, hein. Je fais mon petit yoga, alors je fais pas ça quotidiennement, mais en ce moment, mais bon, c'est mon petit yoga à moi, c'est-à-dire je continue ma gymnastique intellectuelle. Je garde un peu la main, c'est-à-dire parce que sinon je fais plus grand-chose au niveau des échecs. Je donne des cours à des petits à l'école, mais c'est pas pareil. Moi, de mon côté, je joue plus, donc c'est vrai que je perds vite le coup de main et donc les réflexes. Donc ça me permet de continuer un petit peu. Je dirais pas que je m'exerce parce que je travaille pas vraiment, donc voilà. Je débriefe un peu mes parties à la fin, mais ça s'arrête là. Et donc ça me permet de garder un peu le contact. Et puis en plus de ça, du coup, bah, ça vous aide et ça vous donne des choses, des déclics, des bases, des compréhensions du jeu. On discute, on est là, on réfléchit, on essaie de comprendre ce que fait l'autre, pourquoi il fait tel ou tel coup, quel est son plan, quel est le mien, en fonction de la structure de pion, qu'est-ce que je vais faire, les finales, pareil, l'activité des pièces, quels sont les objectifs. Enfin, c'est toute une série de questions qu'il faudrait se poser tout au long de la partie. Et même moi, je me rends compte que des fois, je ne me pose pas les bonnes questions, que je, 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 je dérape, hein. J'ai tendance à me disperser, à penser à des choses qui sont pas utiles à ce moment-là, à avoir un mauvais raisonnement. Donc je peux m'exercer moi-même là-dessus. On n'est pas parfait. Voilà. Bon, ben on va attendre ce joueur qui a du mal à arriver aujourd'hui. J'étais en forme, là je le sentais bien pourtant. Je me sentais en forme, presque pour faire une petite miniature aujourd'hui là. Allez, une petite miniature. Je sais pas ce qu'on va me donner, même si je prends les noirs, je veux bien tenter une miniature, attaquer quoi. Même en 12+5 c'est dangereux quoi. Ah, d'ailleurs, dans ce format pyramidal là, du cycle des Grands Prix que je vous disais, ce qui est intéressant, c'est que du coup, après, ils font deux parties classiques chacun, les deux joueurs, et puis ensuite, il y a les formats rapides. Ils jouent en 25 minutes, et ensuite, je crois que c'est du 10 minutes, si je dis pas de bêtises, et enfin, ils passent en Armageddon pour se départager, donc c'est super sympa. Il y a du spectacle. Bon, mais c'est parti avec Nicolas. Nicolas, c'est voilà, un adversaire qui a fait 1700 parties en partie rapide, qui est du sérieux, c'est du lourd. Et là, j'aime bien jouer sur l'anglaise KV6, c'est un peu mon truc, moi. Alors, du coup, sur D4, je retranspose avec où je peux faire du cavalier F6 ou du E5. Et je vais lui filer le lien de ma chaîne à Nicolas parce que voilà, il est sympa ce Nicolas, je le sens bien. Il me dit bonjour. Et voilà, on va lui dire salut Nicolas, on va lui faire comprendre qu'on est français aussi. Super. Je commente alors, je commente en direct. Euh, Tu auras la partie ensuite sur la chaîne. Il faudra compter 2 heures environ. 2 heures environ. Ouais, on va lui dire que du coup ça met pas mal de temps, c'est sûr. Voilà, ah bah c'est cool, c'est sympa ça. Le temps de la poster, hein. Bonne partie. Allez, et c'est parti, c'est cool. Bon, bon, bah alors voilà, l'idée, je disais, donc sur D4, je peux retransposer dans mon Black Knight Tango, j'aime bien, je peux même m'amuser à jouer au 5 direct, mais j'aime bien retransposer dans le Black Knight, c'est quelque chose que j'aime bien. Nicolas qui a gagné la dernière partie qu'on a faite ensemble, alors je me rappelle plus trop, j'avais joué en 6+3, et ouais, je fais n'importe quoi quand c'est en 6+3, je suis capable de perdre.
de perdre des parties. Ah oui, je me rappelle de ce parti mythique où on avait fait le match nul et celle-là, j'avais bien paumé, ouais. Ouais, voilà, j'ai perdu dernièrement pas mal de parties où je joue trop vite, j'essaie de regagner des points en 6 plus 3 et du coup je fais des bêtises. C'est typiquement ce que je fais là. Non, c'est la vie quoi. Il faut que je me reconcentre, que je me mette dans ma cadence. Ma cadence elle est un peu plus longue. Quand j'ai plus de temps pour réfléchir, je joue mieux de toute façon. Et surtout quand je suis pas fatigué et que je suis motivé. Parce que quand je joue juste pour récupérer mon classement, remonter à 2004 comme c'était mon objectif et que du coup je suis frustré parce que j'y arrive pas, je fais n'importe quoi. Il faut jouer comme ça pour le plaisir quand vous êtes en forme. Faut pas chercher, on joue pas là pour augmenter le classement. On est là ici aujourd'hui pour vous donner des conseils, jouer propre, faire une partie où on se fait plaisir. Ok, on y va avec fou B4. On transpose dans une espèce de Nizo indienne avec un cavalier en C6 qui est bizarrement placé pour le moment, mais mon idée c'est de mettre la structure de pion sur case noire une fois que j'ai sorti mon fou noir. Donc c'est assez classique ici. Je vais jouer A5 pour anticiper des éventuels A3 et pour pouvoir échanger. S'il prend, je reprends ici et je fixe un peu sa structure de pion. Je serai assez content. Et s'il joue A3, je peux échanger et ensuite jouer par exemple A4 et fixer sa structure de pion à l'aile dame. Donc, ce genre de petit truc, c'est très intéressant à jouer. Alors si je joue cavalier C3, ok. Moi je vais roquer dans ce cas-là. Il jouera A3. J'échange mon fou de case noire en faisant le pari qu'ensuite, en mettant les pions sur case noire, ma paire de fous, la paire de fous des blancs ne sera pas très forte. Bon, et du coup, il joue à 3 direct. Évidemment, j'échange instantané. Ici, pas besoin de réfléchir. C'est assez cool. Et donc, l'idée, c'est que je peux fixer à A4 par tout moment. Alors, A4, il faut que je fasse attention quand même parce que le pion, je peux le perdre. Il serait défendu qu'une fois par la tour et attaqué par la reine. Je peux le perdre après un coup comme cavalier C3. Pardon. Comme cavalier C3. Mais du coup, s'il reprend avec le cavalier ici, il ne peut pas jouer cavalier C3. Il faudrait qu'il perde 2 temps pour revenir du coup en C3. Sur quoi je peux jouer par exemple des 6 fou des 7 et puis le défendre avec mon fou. On peut imaginer ce genre de choses. Donc, cavalier C3 par exemple, voilà, cavalier prend. Si je joue A4, il peut jouer cavalier B1. Je joue D6, si je joue cavalier C3, je joue fou D7 par exemple. Et s'il fait cavalier prend, je peux imaginer des coups comme cavalier prend D4, hein, sacrifie le cavalier pour ensuite faire la découverte sur le pion. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. J'ai envie de jouer à 4. Il peut aussi jouer fou D3, fou C2 ici. C'est intéressant. Et par contre, sur fou D3, fou C2, mon coup ne marche peut-être plus. Je suis allé peut-être un chouïa vite avec A4. Parce que là, voilà, fou D3. J'ai un petit souci pour défendre mon pion après fou C2. Parce qu'après D6, fou D7, fou prend. Il n'y a pas cavalier prend. À cause de fou prend échec. Je suis allé un petit peu vite. Alors il y a peut-être des coups comme tour prend, mais ça me paraît super artificiel. Et après dame prend, je sacrifie, cavalier prend un D4. Mais à mon avis, ça mène nulle part ça, hein. Je sacrifie la qualité pour rien. Donc pas bon ça. Pas bon, pas bon. Donc là, je suis en train déjà de jouer un peu vite et éviter mal. Donc là, c'était bien mon idée, elle était belle. Mais à 4, un coup qui perd un pion en direct, je crois. J'ai un peu sous-estimé là. Je suis allé trop vite, fou D3, fou C2. Je l'ai vu au moment où je le jouais. C'est vrai que c'est. Je pensais à cavalier B1, cavalier C3, mais non, il y a fou D3, fou C2 qui est beaucoup plus simple et naturel en plus qui développe le fou. Et j'ai pas une bonne façon de défendre ce pion en fait. C'est un peu l'inconvénient de ma position où j'ai un petit retard de développement en fait. J'aurais dû jouer au lieu de A4, j'aurais dû jouer D6 ici et attendre un coup de plus. De toute façon, il pouvait pas jouer B4, mais il aurait pu jouer B3. Tant pis. Ouais, là j'étais un petit peu présomptueux avec A4. C'est ma tendance d'ailleurs, hein. C'est un petit peu un de mes défauts. Je m'emballe, j'ai des idées, des plans et j'y vais. Je réfléchis pas assez au coup de l'adversaire, à ce qu'il peut faire encore. C'est un gros défaut ça, hein, aux échecs. On joue pas tout seul, on joue avec un adversaire. Donc ici, j'ai l'impression que je perds un pion. Donc là, je suis en train de réfléchir maintenant à la meilleure façon de jouer avec le pion de moins. Et je vous cache pas que j'ai du mal à voir une bonne façon. E5 me paraît carrément douteux dans cette position. Après un coup comme D5. Je perdrai le pion E5 ensuite sans compensation. Ça me paraît chaud, hein, parce que sur D6 ou C2, je suis vite embêté avec en plus de ça un clouage. D5, me paraît pas bon. Bon, sur fou là, je vais peut-être faire pion prend. Et après cavalier prend, je vois mal ce que j'ai gagné à l'arrivée, hein.
Surtout que sur pion prend, il peut s'amuser simplement à faire fou prend. Encore que là, j'ai peut-être dame D5 ensuite. Avec l'idée B5, j'en sais rien. Il y a des idées quand même, mais ça me paraît tiré par les cheveux. Surtout qu'il y a des cavaliers E5 qui arrivent, j'en sais rien. Peut-être qu'il faut jouer D5 dans cette position. L'idée, donc sur fou C2, pion prend. Sur fou prend, je joue dame D5. Donc je défends mon pion en C4 et je menace B5 pour le tenir. Il n'y a pas vraiment cavalier E5 à cause de dame prend G2. Je suis en train de miser là-dessus. C'est chaud, hein. Franchement, je vous cache pas que c'est chaud. Il peut y avoir ensuite des fous prend, pion prend, dame F3, j'en sais rien. C'est bouillant. Je pense qu'à la fin, il y a avantage blanc. Je dirais que ce genre de position avantage les blancs. J'étais un peu présomptueux sur mon ouverture. Je parie sur le cavalier ici qui est mal placé. Mais j'ai trop mal joué le coup A4. En fait, ici, il fallait jouer D6 d'abord. Et il aurait dû faire B3 pour éviter A4. Et le cavalier pas très bien placé en D2. Et on fait ce pari avec les noirs. C'est que ce cavalier pas bien placé, je joue ensuite mon plan classique. Bon, du coup, j'ai joué un petit peu vite. Ok, il rock. Du coup, c'est pas tout à fait la même s'il rock. Parce que là, je peux jouer mon coup fou D7. Et je vais défendre mon pion. Je joue fou D7 pour défendre mon pion A4. Ok. C'est pas le meilleur coup de ma carrière. Mais s'il voulait jouer la variante critique ici, il n'aurait pas dû rocker. Il aurait dû jouer fou C2. Et là, j'en sais rien. Pion prend. Alors, il pouvait reprendre. Donc, il y avait cette variante. Il y a deux variantes. Il y avait fou prend A4 et cavalier prend C4. Cavalier prend C4, je pensais aussi jouer dame là. Avec l'idée d'attaquer le cavalier. Le cavalier, bon, bah, il est attaqué. S'il s'en va, je peux jouer B5 pour défendre mon pion, même si c'est assez moche. Je pouvais aussi jouer dame A5 peut-être. Ce genre de truc. C'était pas incroyable, mais je défendais. Bon, il fallait le voir. Ça, je pense qu'il faut analyser. Ok, il joue pour E4 ici, clairement. Il joue pour E4, ce qui est honnête. Franchement, c'est honnête, c'est pas mal de jouer pour E4 dans cette position. Je suis pas très bien développé, mes pièces sont pas très bien placées. Mon cavalier en C6 normalement n'est pas à sa place dans cette variante. Alors, est-ce que je joue cavalier A5 justement pour essayer de régler mes problèmes? Mon idée, c'est d'échanger les pièces en C4 avec mon cavalier et me libérer un petit peu. Après, sur E4, eh ben, mais il menace de prendre le centre quand même, hein. Pion prend, cavalier prend. Bon, c'est pas dramatique hein, d'un point de vue des comptes, mais ma position est pas énorme parce que je m'en fous et mon cavalier qui sont pas très bien placés dans cette variante. Du coup, je suis pas forcément très content de ce qui arrive. Hors de question d'échanger mon pion en C4. Je pense qu'il faut rocker ici. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Pour le moment, je vais rocker. Il faut que je fasse attention évidemment ensuite aux attaques, hein, parce qu'une fois qu'il aura ouvert E4, bah, les pièces vont peut-être plus facilement naviguer vers le roi. Mais bon, pour le moment, je suis un peu contraint avec mon coup A4 en fait, qui me force à, en quelque sorte, changer ma façon de développer mes pièces, changer mon schéma de jeu. J'étais obligé de jouer avec D5 au lieu de D6 E5. Je me retrouve du coup avec un fou de case blanche qui est pas bien placé, un cavalier en C6 qui dans cette structure n'a rien à faire, parce qu'avec le pion D5 on a besoin du pion C en général pour soutenir ce pion. Donc on n'est pas forcément bien, et tout ça à cause d'un petit coup anodin de pion A4, qui était bon d'un point de vue stratégique. Je voulais fixer la structure blanche, vous voyez qu'un pion bloque deux pions, mais le problème c'est que du coup bah, j'ai sous-estimé le développement, et le coup simplement fou D3, fou C2 pour aller taper le pion, qui m'a contraint du coup à jouer différemment et à casser mon développement normal. Et là, forcément, bah, les blancs sont pas mal ici. Alors, est-ce que Roc, tour 1 est le plus précis, était le plus incisif? J'en sais rien. Moi, je pense qu'il fallait me poser la question, peut-être avec fou C2. C'était la variante critique en tout cas, à voir. Peut-être qu'elle était pas bonne pour les blancs ou qu'elle apportait rien. En tout cas, il a joué un peu vite, petit Roc, pour y avoir suffisamment réfléchi à mon goût. Je pense qu'il n'a pas suffisamment réfléchi à fou C2. Et que son coup Roc tour 1, c'est un plan un peu automatique et qu'il n'a pas forcément réfléchi au plan le plus critique. Voilà. Et toujours la même chose aux échecs. Quand il y a un coup critique, une variante critique, ou qui amène souvent des coups forcés, vous l'analysez à fond, parce que si cette variante critique-là vous apporte un avantage, ça force souvent les coups de l'adversaire. Ça déjà, c'est bon pour vous, hein. Ça veut dire que c'est une ligne forcée. Alors peut-être il y a mieux, mais en tout cas, c'est une ligne forcée qui vous apporte un avantage. En général, ça, on vous conseille de la prendre. Ok, ici, il se met à réfléchir.
Parce que bon, bah, il est peut-être pas incroyablement content de la simplification qui se passe après E4. Puis on prend, j'en sais rien, on peut imaginer des cavalier prend, fou prend. Ok, il y a le potentiel attaque ici, mais je vais jouer G6. Je vais bloquer. Ok, il joue un coup de développement assez naturel, tour C1. Il met la tour sur une colonne semi-ouverte qui potentiellement peut s'ouvrir pour lui. Franchement, c'est compréhensible. Bon, moi j'ai un problème, vous voyez, avec mon développement de pièces ici, avec mon pion et ma tour. Donc c'est un peu un souci. Des coups comme Dame E7 lâche le pion C7. Mon coup de tour ici lâche la protection du pion A4. Je suis toujours un petit peu embêté avec ces coups. Après, peut-être qu'il faut les faire. Il faut peut-être aussi jouer cavalier A5 un jour. Cavalier A5, peut-être C5. Alors, sur pion prend, je me retrouve avec un cavalier hors jeu, je suis pas content. Donc, ouais, il y a ça aussi. Non, non, c'est pas évident. Franchement, je me suis retrouvé en difficulté tout seul avec mon coup A4. Alors, une autre fois, l'ouverture, hein, comme quoi, un petit coup d'ouverture dans une ouverture au septième coup anodin, et on se retrouve en difficulté tout seul. Alors, peut-être que je me retrouve en difficulté tout seul parce que lui, il avait même pas vu fou C2. Hein. J'aurais pu jouer D6 et qu'il avait rien vu. Mais il faut pas parier sur le fait que l'adversaire va pas le voir. Parier sur le fait qu'il voit les coups, et voilà. Du coup, j'étais obligé de jouer D5. Pour pas perdre un pion sec. Hein. Ok, je peux faire pion prend, hein, remarquez, dans cette position, peut-être pion prend, cavalier prend, j'en sais rien, et puis j'enlève mon cavalier de là. Je propose un échange de cavalier. Bon, il va jouer peut-être cavalier E5. Je suis pas forcément bien placé, je peux jouer peut-être cavalier B3. Avec un cavalier qui a rebondi sur une case ici fort. J'en sais rien, c'est pas incroyable, mais bon, hein, peut-être faire ça. Peut-être faire ça, proposer un échange de pièces, essayer de soulager ma position. Peut-être. Je vais jouer solide, je vais faire pion prend. Je suis pas bien là dans cette position, donc j'ai un avantage blanc certain. Donc je pense qu'ici, il faut commencer à mettre du barbelé en fait, et à jouer défensif. Le pion C peut se retrouver une cible sur la colonne ouverte, donc c'est pour ça que je veux vite l'enlever, je sais pas, mettre quelque chose, ensuite pouvoir mettre quelque chose, ensuite un jour, tour C8. Et le pion A4, vous voyez, le pion A4 reste mon problème maintenant principal. Au lieu d'être un avantage, un atout, il devient mon problème. Hein. Parce que c'est une cible trop facile. Ok. Bon, jusque-là, ça va. Maintenant, j'ai envie de proposer cavalier A5 en échange. Mon idée, c'est que bon, ben, je peux partir ici en B3. L'idée aussi, c'est que mon fou défend le pion, que ça libère peut-être la tour, qui peut ensuite se développer peut-être en C8 et défendre cette faiblesse un potentiel sur la colonne C. Clairement, je suis en mode défensif. Hein. Il y a une classe très forte en E5 pour les blancs, il faut compter là-dessus. Où un cavalier blanc pourra rebondir à tout moment. Un cavalier blanc qui pourra exercer une pression sur mon camp, et par exemple sur le fou D7 directement. Donc attention, c'est clair que là je suis en alerte. Je sais que la position des blanches est supérieure. Ici, je suis un peu resserré. Il faut que je fasse attention. Et il va falloir ouais, serrer les fesses ici et tenir. On va voir, les prochains coups vont être déterminants. Maintenant. Alors, est-ce qu'il échange et donc il enlève un de ses cavaliers contre un de mes cavaliers qui faisait pas grand chose en C6 qui me gênait. Bon, vous me diriez, son cavalier en D2 il faisait pas grand chose non plus, mais bon, en même temps, mon cavalier en C6 me gêne et j'ai besoin de soulager ma position. Alors, ok, il pourrait faire ça. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment de coups comme fou C6 qui serait super parce que je mettrais mon fou sur la diagonale, je bloque la tour. Parce qu'à cause de coups comme cavalier E5, mon fou C6 serait vraiment sous le feu de ses pièces entre le cavalier et la tour. Donc, j'ai pas ce genre de choses. Je vais être embêté. Si je joue C6, mon fou est complètement bloqué derrière la structure de pion. Donc, en fait, il faut que je reste souple ici. Il faut surtout pas toucher le pion C pour le moment. Il va falloir jouer un coup comme tour C8 peut-être. L'idéal, ça serait de passer la tour et jouer fou E8 sur cavalier E5. Ça serait l'idéal. Mais je pense pas que j'en ai le temps. Mais si j'ai le temps, je joue dame E7, tour C8 et ensuite fou E8 et je serre les fesses. Et je vois ce qui se passe. Il peut aussi balancer une attaque avec E4-5, chasser mon cavalier défenseur et menacer des actions sur l'aile roi. C'est une possibilité, mais il faut qu'il analyse bien parce qu'il laisserait un pion D arriéré et une case D5 faible. Donc voilà, je vous balance plein de choses, plein de concepts stratégiques et plein de conseils, plein d'idées en même temps. J'espère que vous ne mélangez pas trop les pinceaux, que c'est pas trop vite. Vous pouvez toujours faire pause de toute façon et revenir en arrière. C'est aussi l'avantage des vidéos, hein. C'est qu'on peut faire pause et revenir en arrière, ce qui est incroyable. C'est une énorme chose. C'est pas un truc qui est un discours que vous entendez d'un type et puis voilà, et c'est évaporé dans l'air si vous avez oublié un mot ou perdu une phrase. Non, là, vous avez la possibilité de revenir en arrière. Donc c'est incroyable de faire pause et de réfléchir par vous-même sur la position. Je pense que l'échange de cavalier me soulage. Clairement me soulage. Maintenant, j'ai un problème à régler, c'est ce fou qui est pas bon.
Mais si j'arrive à le régler, je suis assez content. Cette tour, maintenant, bizarrement, elle est assez active sur cette quatrième traverse ici. J'en sais rien, c'est intéressant la position de la tour. Elle peut être en l'air, mais elle peut être aussi vite fait défendue par la reine. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que ma position s'est légèrement soulagée. Il a peut-être la pression, le type, parce que je crois qu'il jouait plus vite que ça d'habitude. Et le fait qu'il sache que la partie est commentée et retransmise, ça peut lui mettre un peu la pression. Il me dira ça. Je lui fais un clin d'œil à Nicolas, je pense que de toute façon il réagira après sur la chaîne et qu'il me dira ce qu'il a vu, tout ce qu'il commentait. Ça pourrait être intéressant de sa part ensuite de revenir sur la partie et de me dire de son côté ce qu'il a analysé, ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu dans mes analyses. Voilà. C'est intéressant. Donc cavalier E5 à mon avis c'est bien joué, ça empêche le coup dame E7 que je disais et tour C8 parce que sur dame E7 il y a le pion qui est en l'air. Donc très bien joué ce coup. Maintenant c'est à moi de réagir ici et de réagir bien, ça serait l'idéal. Alors est-ce que je joue un truc artificiel tour E8, tour E7, fou E8 et je défends par derrière? Ça me paraît artificiel mais bon, il faut que j'analyse ce genre de choses en tout cas. Ma position après est assez solide, hein, elle est assez compacte. Donc faut pas que je me fasse trop de problèmes. Ensuite, il faut que j'analyse des coups comme de coups de dame sur ma tour qui est en l'air. Est-ce que c'est grave? Ça n'a pas l'air. Donc peut-être tour E8, tour E7, fou E8. C'est un plan un peu lent, mais très solide, très compact. Il faut être compact là, de toute façon. Il ne faut pas que je cherche des coups transcendants. Je suis resserré, c'est moi qui défends. Des coups comme fou C8 sont aussi à considérer. Mais de toute façon, je ne peux pas jouer le pion B, de toute façon, avec la fourchette ici en C6 potentiel. Mais c'est à considérer. Mais je suis quand même bien bloqué. J'ai pas envie de toucher mon pion C. J'ai vraiment pas envie de jouer C6 pour pas bloquer mon fou. Alors qu'est-ce qu'il peut faire si je joue mon plan lent? Parce que c'est lent, hein, il me faut 3 coups. Qu'est-ce qu'il peut faire lui? Il faut que je réfléchisse à ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut du coup mettre la pression? Alors, une pression tour E8, tour C2, tour E7, dame C1, j'en sais rien, pression le pion. J'ai juste fou E8, ça défend. Donc ça va. Il peut me mettre un coup de dame D2, peut-être une pression sur ma tour. Sur ce, je reviendrai là. Passif. Intéressant, hein. C'est pas si simple. Je vais jouer ce plan-là et puis je vais voir ce qu'il veut faire. Peut-être il peut jouer des coups comme E4, passer la tour E3 et passer la tour de ce côté. C'est peut-être le plus ambitieux dans sa position. Balancer l'attaque en fait. Comme mes pièces sont un petit peu liées à la défense pour le moment de mon centre et de mes pions en arrière, je suis un peu mal placé. Il peut peut-être tenter une attaque avec E4, tour E3 et passer la tour du côté roi. Je suis un peu dépouillé côté roi, hein. Clairement, j'ai que le cavalier qui défend. Ok, il joue plutôt un coup direct d'attaque avec dame C2. Ce qui est pas mal, puisque mon pion est attaqué et ça me force du coup à pousser le pion. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Vous voyez, il m'oblige à pousser ce pion que j'avais pas envie de toucher. Donc clairement, avec la pression sur C7, je peux pas jouer évidemment des coups comme cavalier D5 un peu artificiels à cause de cavalier D5, vous me direz oui, j'ai du cavalier F4, mais après fou F1, G3, mon cavalier il est aux fraises, et surtout j'ai un pion C7 qui est toujours attaqué. Donc non, oubliez ce genre de défense qui sont mauvaises. Non, là je vais jouer C6. Et je me retrouve du coup avec un mauvais fou qui est complètement paralysé. Oh, super. Donc maintenant j'ai deux possibilités où je le joue tour E8 avec quand même l'idée de jouer fou là. Ce qui est une possibilité, je pense non négligeable de défense. Tour E7, fou E8. Parce que le fou il est pas mal, il défend ensuite les cases du cavalier en quelque sorte. Il contrôle le cavalier E5 qui est le cavalier fort dans cette position. Donc mon fou 1-8 il tient un petit peu, il défend indirectement mon roi aussi. Et je pense que c'est un bon coup défensif parce qu'en C8 il fait vraiment rien. Donc peut-être quand même mon plan tour E7, fou E8. Quand même si je me retrouve avec un mauvais fou, un jour peut-être il sortira par F6 et via cette diagonale. Ça va être long, hein. C'est clair que là c'est un plan à très 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 long terme, mais en même temps dans une position resserrée depuis mon 7ème coup, hein. Ça fait déjà 8 coups qu'on joue et 8 coups où je suis complètement resserré. Donc là il profite évidemment des trous de ma position. Bon, je vais être obligé de jouer là. J'ai pas 40 coups là. Tour A7 pour éviter évidemment la fourchette cavalier D6 avec double attaque sur la tour et sur le pion. Donc bon, pour le moment je suis en défense. Voilà. Ici j'ai envie de jouer tour E7, continuer mon plan. Je suis juste en train de réfléchir à des coups de dame. Dame C5 avec une attaque sur ma tour. Est-ce que j'ai dame A5? En fait, je suis en train de regarder à ce genre de truc.
Parce que j'ai l'impression que ça marche pas, dame à 5, dame prend, et cavalier prend par exemple. Euh, Bon, par contre, j'ai juste tour A5 sur dame C5. Simple. Encore que cavalier prend, tour prend. Cavalier prend, tour prend, tour prend. Et le cavalier en D8 est imprenable. Je peux pas aller le chercher. Ouais. Ok, c'est pas clair. C'est pas clair. Donc je pensais jouer la tour A5, mais je suis pas sûr que ça marche. Après cavalier prend B7, attaque ma reine, effet fourchette. Je suis obligé de prendre. Cavalier prend, tour prend, je veux dire. Cavalier prend dame. Tour prend, tour obligé, tour prend. Et le cavalier là est pas si facilement. Peut pas le manger. Puis il m'attaque surtout le pion encore. Bon, je peux jouer des coups comme fou C8 parce que sur cavalier prend, il y a tour C7, cloue le cavalier. Mais voilà, il le fait d'ailleurs. C'est assez complexe cette variante, mais le cavalier peut ressortir ou peut pas ressortir. Parce qu'en B7, il peut plus ressortir avec ma tour. Par contre, il a encore le fou de case blanche, il pourra mettre la pression. Je suis pas convaincu là. Pas convaincu. Je vais peut-être jouer B6 ici. Pas convaincu du coup tour A5. Il faut que j'analyse ça à fond, hein. Donc cavalier prend, tour prend, cavalier prend. Il gagne un pion, hein. Tour prend, tour prend. Fou E8. Le cavalier est en D8. Il peut pas prendre à cause de tour là. Encore que, il y a fou B5. Il défend. Mais il risque de perdre un truc après, genre un coup comme cavalier là. Fou prend, j'en sais rien, cavalier là, il perd une pièce. Mais bon, il a pris combien de pions? Il a pris au minimum 3 pions pour la pièce. Et je suis pas sûr de ce variante. Il est même pas obligé de prendre en C6. Ouais, je suis pas convaincu. Je peux jouer B6 hein, si je suis pas convaincu. Alors je peux pas jouer autre chose que B6 parce que si je m'amuse à faire des dame B8 ou des trucs comme ça, l'idée c'est cavalier prend, il y a une découverte sur ma tour, donc je peux pas m'amuser non plus à faire n'importe quoi. Mais mon coup tour A5 que j'ai analysé au préalablement marche pas. B6, il me reste B6. Bon, c'est pas le coup que je voulais jouer au départ, mais de l'action. En même temps, qui m'empêche de jouer B6? Bah j'ai juste le pion là qui est faible ensuite, quoi, qui est horriblement faible. J'aime pas ça. Mais bon, on va jouer B6. De toute façon, je suis obligé, donc voilà, là j'ai pas le choix. B6, dame G5. J'ai mon pion qui est faible, on n'est pas content. Et clairement, il peut y avoir une attaque sur mon roi. Ah non, ça, je vous dis, ça fait pas rêver, hein, ce genre de position. Je suis arc-bouté en défense depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de découverte possible sur ce cavalier, c'est fou. Il y a peut-être tour A5 maintenant. Et E5. Peut-être que tour A5 maintenant et E5 c'est intéressant. Encore qu'il faut que je fasse attention à cavalier B7. J'avais peut-être cavalier dame B8 peut-être direct. Peut-être plus fort ici, dame B8. Avec pression sur le cavalier. I don't know. Ouais, peut-être. C'est peut-être meilleur. Je vais jouer dame B8 maintenant. L'idée, bon, bah, c'est évidemment de mettre une pression sur ce cavalier qui est en plein milieu. Mon fou est pas bon, mais bon, il tient le pion C6. Ma tour est pas trop mal activée sur cette rangée. Bon, j'ai fait un deal qui est peut-être pas trop mauvais. Je peux jouer comme des coups comme cavalier 8 à la fin et tout échanger. Cavalier prend, j'échange tout. J'échange les reines, je reprends le cavalier, j'en sais rien. Je fais un espèce de deal comme ça. J'essaie d'échanger, de tenir quoi. On va voir. J'ai une petite truc. Peut-être je peux même jouer les coups comme tour là. Et le cavalier qui est obligé de partir. Et bon, il peut revenir en C4. Voilà. Il peut revenir en C4. Je suis pas forcément fan de ce coup. Là, je pense qu'il faut que j'échange. Et ensuite, est-ce que je peux me permettre de jouer tour là? C'est un peu chaud parce qu'il y a le fou, mais bon, il y a une découverte sur le pion. Parce qu'il peut jouer les coups comme là après. C'est un peu bouillant. C'est un petit peu risqué, c'est des moves un peu risqués qu'on n'a pas trop envie de faire, mais bon, qu'on va faire. Et je pense qu'il faut continuer à jouer actif ici. Il faut continuer à jouer actif. Tant pis pour ma tour qui est en train de s'enfermer toute seule dans son camp.
Cavalier E5 est gênant. Voilà, cavalier E5 est clairement gênant parce qu'il menace fou C4. Et fou C4 est vraiment embêtant, donc je suis obligé pratiquement de jouer B5 pour empêcher fou C4. Mais ma tour est prise dans dans le propre camp des blancs. Alors il peut pas vraiment faire ça parce qu'il y a le truc en l'air. Encore qu'il pourrait hein, enlever le fou et je suis mal hein, pour défendre le pion. Mais bon, je suis allé mettre ma tour dans le camp blanc, ça a l'air horrible. C'est-à-dire que si ma tour, elle perd, c'est-à-dire il arrive à la capturer, ma partie est foutue, parce que j'ai une qualité de moins. En comptant ce pion qui est vraiment faible de ce côté, ça va être chaud. Bon, après, si j'arrive à jouer fou 8 et défendre un peu, ça peut tenir, mais je vois mal comment je tiens là. Ok. Bon, pour le moment, c'est horrible. Est-ce que je joue cavalier D5? Non, je pense qu'il faut jouer fou E8. Fou E8 pratiquement forcé ici. Cavalier D5 me paraît aussi forcé. C'est chaud, hein. C'est chaud bouillant. Je peux pas vraiment jouer des coups comme B4 à cause de fou C4. Je suis un peu pris là. Peut-être tour C7 ici. Ça va se jouer au temps, hein. C'est chaud. Ouais, cavalier là, c'est pas mal. Peut-être cavalier D5 ici ou cavalier E5. Cavalier E5 intéressant, parce que le fou est en l'air. Eh, je tiens le fou, je tiens le fou. Je joue sur le fou. Cavalier B6, je joue sur le fou. Le fou qui a pas trop de cases. Mon idée, elle est là. Et ensuite, je joue F6 ici. Ok, je cloue le cavalier. Je joue sur le clouage, quoi. Bon, c'est pas fameux, mais je suis en défense. Je suis en défendarov, là. Je suis en mode défendarov. Je bloque, je tiens. Je sais pas trop où ça va aller, hein. Ok, ma tour est cuite, hein. Je suis pas sûr que ça soit la nouvelle de la journée, hein. Ok, on va essayer de tenir cette finale intenable. On va essayer de mettre de la pression comme je peux. Ça va être chaud. J'ai une qualité de moins. Je suis mal. Je vais essayer de remonter avec le roi. Ah bon, le seul truc que j'ai, c'est que ces pièces sont pas méga actives. Mais c'est pas énorme, hein. C'est une catastrophe, hein. Quelle position horrible. Alors, ma tour joue pas. Je vais jouer H6 pour éviter G5. On va jouer ça pour monter le roi en D7. Et puis jouer B4 à un certain moment. Clairement, je suis en lutte, hein. Est-ce que je joue B4 et que je m'affaiblis? Allez, j'y vais parce que je peux pas rester inactif. Je me lasse B2. On va jouer quoi? Roi D7. Coup faible. Que j'aime pas. Sur tour là, il y a tour là. Ok, il m'attaque. Je suis presque obligé de prendre ces trucs. C'est assez horrible, hein. C'est assez moche ce qui m'arrive. C'est assez moche. Et ici, peut-être tour là. Pour jouer tour là et A3, j'en sais rien. Libérer mon cavalier aussi. Ok, je fais tour échec ici. On va chercher une arnaque, hein. L'idée c'est que bon, bah, après j'ai tour là. Ah, je suis en lutte, hein. Tour là qui défend le pion et qui attaque le sien. C'est clairement la lutte là. Clairement la lutte finale. Ok, bah, je propose nul ici, hein. On va proposer nul, c'est une catastrophe cette position. Et c'est assez horrible. On va jouer pour la défense. Ok, il tient, c'est bien joué. Peut-être ici, roi là.
L'idée c'est que sur E5, bon ben je me laisse une case, il y a pion prend, en fait il peut pas reprendre, il est cloué. Donc, ah si, il peut reprendre de la tour. Remarque. Ok. Je suis un peu fixé là quand même, hein. Je suis un peu fixé, je vois pas trop ce que je peux faire, je suis carrément Zouzvang, je peux rien jouer. Mon roi peut plus jouer, mon cavalier peut plus sauter, je perds le pion, il n'y a plus rien qui bouge quoi. Donc chaud. Chaud, chaud, chaud. Bon, on va faire échec, mais ça mène nulle part cette affaire, je suis complètement Zouzvang là. C'est horrible, hein. Ce genre de position, je déteste défendre. Où il est archi gagnant. Ok, il fait pion pouce. C'est bien joué. Pion pouce, je perds une pièce en fait, hein. Mon cavalier n'a pas de case. Et ouais, ça c'est ce qui me pendait au nez, hein. Je suis obligé de faire ça en plus. Ouais, c'est horrible. Ah, c'est moche. C'est moche. C'est moche. Ah, il a bien joué, hein. Franchement, c'est propre. C'est propre. Je vais abandonner ici. Bravo. 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 Et bah, pour tout ça pour vous dire quoi, que tout est venu d'un petit coup à 3 horrible au début. Donc sinon il y a un truc ici que j'ai raté, c'est quand j'ai sacrifié la tour, je pense que là, la rentrée ma tour dans son camp c'était pas une bonne idée. Mais en même temps j'avais peur là. J'avais peur de tour à 6, mais bon il fallait peut-être que je joue tour à 6. Il fallait peut-être que je joue tour à 6 ici. Ouais, peut-être tour à 6. Peut-être tour à 6 ici. On va voir que dit l'ordi. Juste pour voir, parce que je pense que tour B4 était pas bon. Voilà, tour A6. Il donne un bel avantage après cavalier E5 quand même, hein. Je suis obligé de jouer B5 en fait. Ah, je suis toujours très très mal en fait après l'échange des reines, hein. Mais clairement, tour là c'est une faute. C'est une faute. Et encore que sur tour C2, comme il a fait, tour B3, bon, il y a peut-être C5 qui est un coup libérateur, mais bon, un peu trop chaud à jouer quand on a peu de temps. I don't know. C'était un peu complexe. Un peu complexe. J'aurais dû jouer, j'aurais dû surtout attendre en fait, parce que j'avais la possibilité de repartir en A5 quand il m'attaquait. Je pense que tour B3 ici est mauvais. Clairement mauvais. J'aurais dû attendre surtout. Là, il fallait pas jouer tour B3, il fallait attendre. Je me suis précipité en jouant tour B3, j'avais peur de la découverte, mais il n'y avait pas vraiment de découverte. Donc il fallait que j'attende, je joue un coup comme, j'en sais rien. C5 c'était fort, peut-être pour se libérer, mais j'étais pas obligé de faire ça. Enfin bon voilà, mon adversaire a bien joué, tout ça pour vous dire que le coup A3 au départ était mauvais, donc le coup A4 je veux dire au départ était mauvais, et vous le voyez ici, il fallait jouer D6 par exemple, rock de proposer, et dès que je joue ça, regardez l'avantage de 1 plus 2, l'ordi qui est pas du tout d'accord, après fou D3, je suis mal embarqué, parce que je peux plus défendre mon pion, c'est simple, hein. Donc j'ai joué, si je propose D6, ben on joue fou C2, et j'ai simplement un pion de moins, donc c'est une catastrophe en fait. Dès l'ouverture, on perd un pion, donc ça va pas du tout. Et je pense que mon idée donc d'essayer de conserver le pion par D5, elle doit pas marcher. Je pense que je le perds aussi, le pion. Et c'est peut-être moins clair. Et de toute façon, comme il est arrivé dans la partie, il a un avantage stratégique à long terme. Donc clairement, même si je perds pas le pion, ma position est une poubelle. Et vous voyez la différence, hein, entre juste un coup de pion, un coup comme D6 ou un coup comme D5, il y a tout qui change. Donc une défaite, ok. Vous allez avoir une défaite pas sur une bourde cette fois, une vraie défaite où proprement, après un mauvais coup dans l'ouverture, le coup A4 qui était vraiment mauvais, ben, mon adversaire en a profité et du coup j'étais obligé moi-même de me faire une poubelle avec des 5 et à partir de là, avantage stratégique à long terme pour les blancs qu'il a très bien suggéré et il n'y a rien à dire. Alors vous allez analyser la partie, j'ai peut-être raté des moments, des endroits où j'aurais pu peut-être revenir. Il y a eu un moment de flottement quand il s'est passé B6 tour A5, mais dans l'ensemble, les blancs ont joué proprement et c'était plus facile à jouer, hein, clairement côté blanc que côté noir en tout cas. Beaucoup plus difficile à défendre de mon côté. Voilà, j'espère que cette partie elle vous a plu et que dans tous les cas, vous aurez appris quelque chose. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.